L'Église catholique, depuis plus de 2000 ans, se dresse comme un phare de lumière dans l'obscurité du monde. Portons en son cœur le message d'amour, de rédemption et d'espérance que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu apporter à l'humanité. Elle est bien plus qu'une institution, elle est une famille spirituelle, un refuge pour les âmes en quête de vérité, de paix et de salut. À travers les siècles, elle a été le gardien de la foi, le défenseur de la dignité humaine et le promoteur d'une civilisation fondée sur l'amour du prochain et la gloire de Dieu. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est au centre de tout. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a ouvert les portes du ciel à tous ceux qui croient en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Par son sacrifice ultime sur la croix, il a racheté l'humanité de ses péchés, offrant à chacun la possibilité de se relever, de recommencer et de vivre dans la grâce de Dieu. Son message est simple mais profond. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour, radical et transformateur, est le fondement de la foi catholique. Il nous appelle à aimer non seulement nos amis, mais aussi nos ennemis, à pardonner sans limite et à chercher la sainteté dans notre vie quotidienne. La Vierge Marie, mère de Jésus et notre mère à tous, occupe une place unique dans le cœur de l'Église. Par son « oui », humble et courageux à Dieu, elle a permis au Verbe de se faire chair et de venir habiter parmi nous. Elle est le modèle parfait de la foi, de l'obéissance et de l'amour. Une mère qui nous guide vers son Fils et qui nous enveloppe de sa tendresse maternelle. À travers les apparitions mariales comme à Lourdes, Fatima ou Guadalupe, elle continue de nous rappeler l'importance de la prière, de la conversion et de la confiance en Dieu. Les saints, ces héros de la foi, sont des exemples vivants de ce que signifie suivre le Christ. Ils ont été des hommes et des femmes ordinaires qui, par leur amour extraordinaire pour Dieu, ont transformé le monde. Saint François d'Assise a embrassé la pauvreté pour suivre le Christ. Sainte Thérèse de Lisieux a montré que la sainteté réside dans les petites choses, faites avec amour. Saint Jean-Paul II a été un témoin infatigable de la dignité humaine et de la miséricorde divine. Chacun d'eux, à sa manière, nous rappelle que la sainteté est accessible à tous et que notre vie a un sens profond lorsqu'elle est vécue en union avec Dieu. L'Église catholique a également été une force majeure dans la construction de la civilisation occidentale. Elle a fondé des universités, des hôpitaux, des orphelinats et des œuvres caritatives à travers le monde. Elle a défendu les droits des plus vulnérables, des pauvres, des malades et des marginalisés. Elle a promu la science, l'art et la culture, inspirant des chefs-d'œuvre comme la chapelle Sixtine de Michel-Ange, les compositions de Mozart ou les écrits de saint Augustin. Elle a été une voix prophétique, appelant à la justice, à la paix et au respect de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Mais au-delà de ces réalisations historiques, l'Église catholique offre quelque chose de bien plus précieux, le salut de l'âme. Elle nous rappelle que cette vie terrestre n'est qu'un passage, une préparation à la vie éternelle. Elle nous invite à regarder au-delà des préoccupations matérielles, à chercher ce qui est essentiel, à nourrir notre âme par la prière, les sacrements et la charité. Elle nous offre la confession, ce sacrement de miséricorde où nous pouvons déposer nos fardeaux et recevoir le pardon de Dieu. Elle nous nourrit de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, source et sommet de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de cette lumière. Dans un monde marqué par la division, la violence et le désespoir, l'Église catholique continue de proclamer un message d'espérance. Elle nous rappelle que nous sommes aimés de Dieu, que notre vie a un sens et que nous sommes appelés à quelque chose de grand. Elle nous invite à la conversion, à tourner notre cœur vers Dieu, à rejeter le péché et à embrasser la vérité. Alors, à vous qui allez entendre ces mots, je vous pose cette question. Où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu? Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, cette soif de quelque chose de plus grand, de plus profond? Cette soif, c'est la soif de Dieu qui vous appelle à lui. Il ne vous demande pas d'être parfait, mais simplement d'ouvrir votre cœur et de lui faire confiance. Il est là, prêt à vous accueillir avec amour, à vous pardonner, à vous transformer. Le salut de votre âme, mes chers amis, est en jeu. Ne remettez pas à demain ce qui est essentiel. L'Église catholique
avec ses trésors de grâce, est là pour nous guider, nous soutenir et nous accompagner sur ce chemin vers Dieu. Jésus nous attend. La Vierge Marie prie pour nous. Les saints nous encouragent. Et moi aujourd'hui, mes chers amis, je vous invite à faire ce pas de foi, à découvrir la beauté de la vie en Christ et à entrer dans la joie de son amour. Que la paix du Christ soit avec vous et que son amour vous guide toujours. Amen.